Est-ce que nous pouvons rester debout, s'il vous plaît? Je vous propose donc de lire avec moi. Si vous avez votre Bible, veuillez l'ouvrir dans l'Évangile selon Marc. Marc, le chapitre 11. Nous partirons du premier verset jusqu'au verset 11e. Il est dit ceci: lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Ils s'en allèrent, trouvèrent un anneau attaché dehors près d'une porte dans la rue et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous et pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans le champ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand ils eurent tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Bonjour bien-aimés. Comment allez-vous? Je suis heureux de vous retrouver encore ce matin, un dimanche particulier. Il est vrai que la permutation intervient régulièrement le troisième dimanche du mois, mais particulièrement ce mois-ci, nous l'avions programmé pour le 2e, parce que déjà, le dimanche prochain, ça sera la Pâque. Seulement, je suis heureux de partager avec vous ces moments combien importants pour la chrétienté. Nous célébrons une grande fête. Nous nous rappelons de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Voilà pourquoi dans l'Église chrétienne, nous décorons particulièrement nos temples par des rameaux, et puis nous amenons des rameaux, particulièrement comme les mamans l'ont fait. Je bénis le Seigneur pour cela. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à partager la parole de Dieu, parce que c'est ici, chaque dimanche, nous partageons la parole de Dieu. Moi aussi, je vais partager la parole de Dieu. Amen. Les thèmes annuels, nous le connaissons. Et le thème trimestriel aussi, nous connaissons. Notre mission unique, vivre le royaume de Dieu et travailler à son expansion. Vivre notre mission unique, vivre le royaume de Dieu et travailler à son expansion. Nous voulons vivre le royaume de Dieu. C'est ça notre mission unique.
Nous voulons vivre le royaume de Dieu dans toutes ses dimensions. Et aussi, nous devons nous engager à travailler donc à son expansion. C'est-à-dire que nous voulons propager la bonne nouvelle afin que le Seigneur puisse régner dans tout le cœur. Alléluia. Alors, ce matin, c'est dimanche des Rameaux, nous avons aussi apporté un autre sous-thème. Le sous-thème est donc celui-ci, par un anneau détaché. Par un anneau détaché, Christ entrera à Jérusalem. Alléluia. Par un anneau détaché, Christ entrera à Jérusalem. Voilà, bien-aimés, donc le thème autour duquel nous allons nous entretenir ce matin. Il est donc tiré, comme nous avons lu dans le livre de Marc, Marc chapitre 11, du 1er et 11e verset. Là, comme nous savons, le récit qui nous est donc fait là-bas, c'est l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. C'était une manière exceptionnelle que Jésus-Christ va entrer à Jérusalem. Ce n'est pas la première fois qu'il vient à Jérusalem. Il y était habitué à aller sortir. Il y allait aussi lors des grandes fêtes juives. Il allait à Jérusalem, mais pas seulement lors des grandes fêtes. Il allait aussi parce que c'était donc sa ville. Et particulièrement, ces jours-là, il allait aussi à Jérusalem. Les disciples n'étaient pas avertis de ce que lui il pensait. Ils allaient comme d'habitude parce que Jésus-Christ, lui, allait des lieux en lieux pour faire du bien. Il allait des lieux en lieux, guérissait de malades, des lieux en lieux, propager la bonne nouvelle du royaume. Il allait des lieux en lieux. C'était ça, donc, bien-aimé, ce que Jésus-Christ faisait. Alors, ces jours-là aussi, il allait avec ses disciples. Alors, arrivé quelque part, juste quelque peu avant d'entrer à Jérusalem, il va demander cette fois-là à ses disciples d'entrer, de le précéder et d'aller dans un village qui était avant Jérusalem. Et là, ils vont trouver cette bête-là et qui vont détacher et qui vont ramener. Notre version parle de deux. Il y avait l'ânesse et l'anneau, mais ici, le narrateur du livre de Marc nous parle seulement de l'anneau, oui. Alors, ici, lui s'est intéressé seulement à l'anneau parce qu'il était plus important que l'autre bête, l'ânesse. Alors, ils ont amené, et Jésus-Christ leur a dit, si quelqu'un vous demandait pourquoi est-ce que vous détachez, dites seulement, le maître en a besoin. Les choses sont passées donc comme il avait dit, et ils ont ramené donc l'anneau, et Jésus-Christ s'est mis dessus. Et eux, d'abord, ils avaient mis leurs vêtements sur la bête. Jésus-Christ s'est mis dessus et il est entré à Jérusalem. Et il y a eu un grand émoi lorsqu'il entrait à Jérusalem. Voilà, bien-aimés. Bien, chers frères, je voulais d'abord que nous puissions comprendre une chose. Quelque part se trouvait cet anneau. Les disciples ne savaient pas. Mais Jésus-Christ, lui, il savait qu'il y avait une bête de l'autre côté. Lorsqu'il a quitté là où il a quitté pour se mettre en marche vers Jérusalem, il avait l'intention que les disciples qui étaient à côté de lui ne savaient pas. Il avait un dessein, il avait, bien aimé, un projet. Il savait que cette fois-là, il n'entrera pas comme d'habitude. Cette fois-là, il fera des choses de manière particulière. Les disciples ne savaient pas, mais marcher avec le maître. Mais lui savait ce qu'il allait faire. Alléluia. C'est nous dire, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu sait ce qu'il va faire avec nous. Dieu connaît, bien-aimés, le projet qu'il a formé pour nous. Lorsque je vous regarde, bien-aimés, je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous arriver demain. Qu'est-ce qui peut vous arriver, bien-aimés, après quelques instants. Quand vous me regardez, vous ne savez pas qu'est-ce qui peut m'arriver demain. Mais la vérité est que le Seigneur, lui, c'est qu'il a prévu pour nous. Alléluia.
Nous voulons seulement nous rassurer que le projet du Seigneur, c'est un projet de bonheur. Le projet du Seigneur, c'est un projet bien-aimé. Ce n'est pas un projet de malheur, mais il veut nous donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Il nous voit et il nous connaît là où nous sommes, dans quelle situation, bien-aimé, nous nous retrouvons. Il a vu, bien-aimé, cette bête attachée. Il avait besoin de la bête. Alors il va demander à ses disciples d'aller, 2 disciples. Il demande à 2 disciples parce que la Bible dit que le témoignage est valable et véridique lorsque cela est rendu par 2 témoins. Alléluia. Ainsi, il va envoyer 2 de ses disciples aller pour récupérer la bête. Lorsqu'on va demander pourquoi est-ce que vous détachez la bête, les 2 disciples, les 2 témoins vont dire que non, c'est le maître qui en a besoin. Parce qu'ils sont 2, ainsi bien-aimés dans le Seigneur, on peut donc leur faire confiance parce que le témoignage est rendu par 2 personnes. Alléluia. Ainsi, bien-aimés sont allés. Je suis en train de dire que les disciples marchant avec le Seigneur ne savaient pas quel était son dessein. Mais Dieu, lui, savait qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il attendait réaliser. Et il leur a demandé d'aller prendre cet anneau sur lequel personne n'est jamais monté. Ils sont allés, bien-aimés, pour le prendre, le détacher et le ramener à Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de dire que lorsque les disciples marchaient avec Jésus, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il entendait. Ils ne savaient pas, bien aimés, qu'est-ce que Jésus-Christ avait comme projet. Mais ils étaient tous les jours avec Jésus. Ils pouvaient donc réaliser que le maître n'a pas un anneau. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient tous les jours avec lui. Ils dormaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Chaque jour, il allait de lieu en lieu. Ils pouvaient donc comprendre que notre maître n'a pas un anneau. Mais subitement, le maître va leur demander d'aller prendre un anneau. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un anneau attaché. Un anneau attaché par son propriétaire. Un anneau protégé par son propriétaire, attaché parce qu'il ne voulait pas qu'il puisse s'en aller. Parce qu'il ne voulait pas, bien-aimé, qu'il puisse se perdre. C'est pourquoi il le gardait là. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons que cet anneau constituait donc un projet pour son propriétaire. Cet anneau, bien-aimé, constituait donc une vision. On ne sait pas. Lorsque le maître est attaché, le maître de l'agneau, donc l'anneau attaché, qu'est-ce qu'il avait comme projet? Est-ce que c'était un anneau à vendre? Un anneau, bien-aimé, qu'il allait utiliser pour ses propres courses? On ne sait pas. Mais la réalité, parce qu'il avait attaché, il avait une vision. Alléluia. Il avait un projet. Il savait que demain ou après-demain, je ferai ceci ou cela avec ma bête, avec mon anneau. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ qui vient, il vient donc bouleverser le projet. Il vient bouleverser, bien aimé, la vision de cet homme. C'est pour nous dire, bien aimé dans le Seigneur, que le vrai but d'une existence, le vrai objectif pour lequel nous sommes en vie, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui les connaît. Alléluia. Lorsque je me réveille, j'ai un projet. Lorsque Dieu me donne un enfant, je me réjouis parce qu'il m'a donné un enfant. Et alors je monte un projet sur cet enfant. C'est pourquoi certains disent que mon enfant sera médecin. Les uns disent aussi, bien-aimés, les uns disent que mon enfant sera un médecin. Les autres pourront dire que mon enfant sera ingénieur. Chacun a un projet pour son enfant. Il est vrai que lorsque nous avons des projets pour nos enfants, en réalité, nous n'imposons pas. Mais au moins, nous avons une idée. Lorsque quelqu'un va commencer les études, il a un projet. Pourquoi est-ce qu'il étudie? Il est vrai aussi, aujourd'hui chez nous, parfois, nous embrassons des disciplines, non pas parce que nous l'aimons, mais parce que, bon, il n'y a pas de moyens, et peut-être parce qu'il n'y a pas de place à l'université, alors on s'inscrit là-bas. Mais en réalité, lorsqu'on veut étudier, on s'inscrit dans une discipline que l'on a désirée parce qu'on a une vision. Que cela ne tienne. La vérité ici à retenir est que chacun d'entre nous a une vision.
Lorsqu'on se réveille aujourd'hui, bien-aimé, lorsque l'année a commencé, chacun d'entre nous a planifié certainement quelque chose. Il veut arriver quelque part, il veut réaliser ceci, il veut réaliser cela. Mais la réalité, bien-aimé, Seigneur, que l'homme n'est pas le maître de son souffle. Alléluia. Ce qui peut m'arriver aujourd'hui, bien-aimé, je ne sais pas, mais c'est Dieu qui connaît. C'est pourquoi lorsque cet homme avait cet anneau, bien-aimé, il avait une vision, mais le Seigneur, lui, avait une autre vision sur ce que l'homme détenait. Alléluia. C'est pour dire, bien-aimé, dans le Seigneur, que tout ce que nous avons, bien-aimé, c'est Dieu qui nous les donne. Qu'est-ce que nous avons obtenu de la part de notre Seigneur? Tout, bien-aimé du Seigneur, vient de lui. C'est pourquoi, bien-aimé du Seigneur, quand tu as quelque chose, quand tu as ta femme, quand tu as ton mari, quand tu as tes enfants, quand tu as tes biens, quand tu as tout ce que tu as, bien-aimé, dans le Seigneur, il faut bien le protéger. Il faut bien, bien-aimé, le garder. Il faut bien, bien le tenir. Mais seulement, bien-aimé, Seigneur, quand tu tiens ce que le Seigneur t'a donné, tiens-les, bien-aimé, dans une main ouverte. Protège, mais dans une main ouverte. Parce qu'à tout moment, le Seigneur, qui en a besoin, peut venir, bien-aimé, te le retirer. Alléluia. Et si tu es prêt, bien-aimé, à tenir dans une main ouverte, bien-aimé, tu ne seras pas choqué. Ça peut bien, les frères, ça peut bien faire mal parce que le Seigneur va, entre guillemets, désorienter tes perspectives, mais ça lui appartient. Lorsque je viens en Dieu, bien-aimé, je dois comprendre que ma vie et tout ce qui est à moi appartient à Dieu. Je le protège parce que c'est ma famille. Je le protège parce que c'est mon enfant. Je le protège parce que c'est mon époux. Je le protège parce que je la protège parce que c'est mon épouse. Mais je dois comprendre qu'à tout moment, le Seigneur peut décider tel qu'il entend. Alléluia. C'est pourquoi cet homme qui avait, bien-aimé, dans le Seigneur, un projet sur son anneau, il a bien attaché. Et lorsque les disciples sont venus pour les détacher, je ne sais pas si c'est le propriétaire ou les amis, les frères du propriétaire, connaissant peut-être ce que le propriétaire avait comme pensée sur sa bête, bien-aimé, ils ont dit, pourquoi détachez-vous cela? Mais le Seigneur en a besoin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comment? Comprenons que le Seigneur a besoin de notre vie. Le Seigneur a besoin de notre poche. Il a besoin de notre cœur. Lorsque je me réveille, j'ai un projet, bien-aimé, je dois comprendre que le Seigneur a besoin de moi. Et à tout moment, il peut m'orienter tel qu'il veut l'orienter. C'est pourquoi, bien-aimé, soyons souples. Lorsque je me réveille, bien-aimé dans le Seigneur, il était important que je me recommande au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse me guider. Que le Saint-Esprit puisse m'orienter. Et que je sois flexible entre les mains du Saint-Esprit pour que je prenne la forme et que je prenne la direction que le Seigneur veut que je puisse prendre. Mais si je me tiens à ce que je veux, si je me tiens à ma propre vision, bien-aimé Seigneur, je ne serai que malheureux. Alléluia. Soyons prêts, bien-aimés dans le Seigneur, à nous laisser conduire tel que le Seigneur le veut. Soyons prêts, bien-aimés, à nous laisser conduire tel que le Seigneur l'entend. Soyons prêts, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Vous savez, un jour, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, un jour, j'étais ici, j'étais encore en Gili, j'étais pasteur en Gili avant d'aller à Kingabois. On avait lancé une opération, je l'ai lancée moi-même d'ailleurs. Nous devons acheter une batterie parce que le dôme que nous avions là était vraiment défectueux. Je dis qu'on puisse lancer, c'est là. Alors, un matin, comme ça, je sortais, j'ai dit, si aujourd'hui le Seigneur me donnait, descendre tout ce que le Seigneur me donnera, en tout cas, je vais verser cela dans les comptes de cette opération. C'était un dimanche, je venais ici. Alléluia. Je venais ici. Et puis, on a prêché et tout. Quand j'ai parti, il y a un papa qui est venu à côté de moi, il m'a dit, ah pasteur, ça c'est pour la famille. Il a dit, ça c'est pour la famille. J'ai pris parce que c'était pour la famille. J'ai mis en poche parce que c'était pour la famille. Et j'ai pris mon taxi parce que c'était pour la famille. J'ai commencé à réfléchir sur la famille. J'ai réfléchi pour comment payer le minerval des enfants. C'était pour la famille. Et à un moment comme cela, l'idée est venue. Je me suis dit, oh non, j'avais dit que ce matin, si jamais
au courant de cette semaine, Seigneur, me donner tout ce que Seigneur me donnera, je vais donner cela. Alléluia. C'était pour la famille. Alléluia. Amen. C'est un peu comme cette annonce, c'était pour la famille. Les projets, c'était pour la famille. Mais le Seigneur, mais je me dis, qu'est-ce qui m'a pris pour que je prenne cet engagement? Je ne l'ai dit à personne, mais je l'ai crié dans mon cœur. Alléluia. Et le Seigneur m'a donné, parce que tu as dit, tu donneras, alors donne. Alléluia. Mais on m'a dit c'était pour... il faut que je donne à la famille. Il faut être juste. La personne qui a dit a bien précisé. Il n'a pas dit, pasteur, c'est pour toi. Il n'a même rien dit. Il n'a même pas dit, pasteur, prenez ses mains. Lui, il a dit, c'est pour la famille. Mais c'était pour la famille après tout, Seigneur. Alléluia. C'était pas facile, mais il fallait. Alléluia. Quand je me réveille le matin, nous devons nous laisser orienter par le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser orienter par le Seigneur lui-même. Je ne sais pas, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'est-ce que sont tes projets à toi? Qu'est-ce que tu as à t'en faire? Il arrive comme cela, bien-aimé, tu as des projets. Il arrive que, bien-aimé, tu as une ambition. Tu veux réellement le réaliser. Mais quand tu marches avec le Seigneur, il peut te révéler que non, le chemin que tu prends, il ne l'approuve pas. Mais parce que toi, tu tiens à réaliser ce que tu veux réaliser, bien-aimé, tu t'entêtes, c'est le malheur qui t'arrivera. Bien-aimé, le Seigneur, soyons flexibles et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Nous devons encore dire, bien-aimé, Seigneur, que tout ce que nous avons, nous devons comprendre que nous ne sommes que des gestionnaires. Et des gestionnaires pour un temps. Je suis un gestionnaire et je gère pour un temps. À tout moment, le maître pourra me réclamer ce qu'il m'a donné. Je suis un gestionnaire. Laissez-moi bien vous dire ceci. Ça va peut-être paraître choquant. Peut-être que ce sont des choses que nous n'aimons pas entendre. Mais la vérité est qu'un jour viendra, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras plus avec ton époux. Je n'appelle pas la mort, mais je vais seulement te dire que cela peut arriver un jour. Un jour viendra, bien-aimé, tu ne seras plus avec ton épouse que tu aimes tant. Un jour viendra que tu ne seras plus avec tes parents. Un jour viendra, tu peux même perdre, bien-aimé, ton enfant. C'est long que le Seigneur pourra, bien-aimé, le décider. C'est pourquoi tu dois comprendre que tu dois aimer ta famille, tu dois aimer ton époux, tu dois aimer ton épouse, tu dois aimer tes enfants. Bien-aimé, tu dois aimer tes parents, mais en les aimant, n'oublie pas que tu es un gestionnaire pour un temps. Alléluia. Je vais dire, bien-aimé, à quelqu'un, je ne sais pas, aujourd'hui qui a perdu un être cher, que tu étais un gestionnaire pour un temps. Dieu te l'a donné. Dieu t'a donné ses parents. Il y en a jusqu'à aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire le deuil de leurs parents. Ça fait beaucoup de temps. Il n'arrive pas à faire le deuil de son époux, le deuil de son épouse, le deuil de son enfant. Mais ça fait déjà beaucoup de temps. Oui, je comprends l'attachement que tu avais avec cet être cher. Mais tu dois comprendre que tu n'étais qu'un gestionnaire pour un temps. Alléluia. Je te comprends, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses ainsi être peiné, mais que le Saint-Esprit puisse t'aider à comprendre que ce que tu as, tu l'as pour un temps. Ce que tu as, bien-aimé, tu le gardes. C'est Dieu qui en est le maître. À tout moment, il viendra, il pourra le reprendre. Es-tu prêt, bien-aimé, à laisser Dieu te prendre ce que tu as attaché, ce que tu as protégé? Es-tu prêt, bien-aimé dans le Seigneur, à laisser Dieu décider de ton argent? Es-tu prêt, bien-aimé, à laisser Dieu décider de ton avenir? Combien, bien-aimé dans le Seigneur, n'ont pas été bouleversés lorsqu'ils ont eu l'appel du Seigneur, alors qu'ils avaient un emploi prospère.
Ils avaient, bien aimé, une carrière qui promettait. Et c'est alors que le Seigneur vient le prendre là. Et quelle lutte, quel combat. Rassure-toi, bien aimé, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Tu as bien fait de bien l'attacher. Tu as bien fait de bien la protéger. Tu as bien fait de bien protéger ta vie. Mais à tout moment, le Seigneur peut te le reprendre. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Christ demande à ses disciples d'aller, de reprendre, de récupérer cet anneau qu'il avait déjà vu, qu'il savait que ça se trouvait là. C'était pour qu'ils puissent entrer d'une manière triomphante à Jérusalem. Je disais que ce n'est pas la première fois que Jésus va entrer à Jérusalem. Mais pourquoi? Pourquoi cette fois-ci il veut entrer de cette manière? Pourquoi cette fois-ci il a choisi d'entrer, bien aimé, de manière si frappante à Jérusalem? La Bible, si nous lisons dans Jean chapitre 12, verset 15, le même récit, là la Bible dit que cela s'est fait afin que s'accomplisse la parole. C'est la parole d'Ésaïe chapitre 40, verset 9. Ésaïe 40, verset 9 dit: n'est qu'un point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur les petits d'une ânesse. Alléluia. C'était pour que s'accomplisse cette promesse des Écritures. C'était pour que la fille de Jérusalem, c'est-à-dire Jérusalem ou alors Israël, comprenne que le moment est déjà là. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a commencé son ministère. Il allait de lieu en lieu. Il guérissait les malades. Il faisait beaucoup de miracles. Mais lorsqu'on les regardait, chacun, bien-aimé, le regardait selon son jugement. C'est pourquoi un jour Christ a demandé aux yeux de la foule: qui suis-je? Les disciples ont dit, les uns disent que tu es Élie, les autres disent que Jean-Baptiste ou l'un des prophètes qui est revenu. Il donnait, bien aimé, une certaine explication sur le ministère de Jésus. Ils interprétaient chacun à sa manière qu'est-ce que Jésus était. Jean-Baptiste, un grand prophète. Élie, un grand prophète. Mais Élie n'avait pas la mission assignée à Christ, le Messie. Jean-Baptiste n'avait pas la mission assignée au Messie. Alors, lorsque on s'approche de Jésus, le voyant comme Jean-Baptiste, on ne saura pas prendre ce que le Messie devait donner. On ne saura pas réclamer. On ne saura pas demander à Jean-Baptiste ce que devait donner le Messie. On ne saura pas réclamer à Élie ce que devait donner le Messie. Mais il était considéré comme Élie, un bon serviteur de Dieu, un grand prophète. Mais le considérant ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, il lui manquait quelque chose. Il ne pouvait pas avoir foi dans cette personne comme le Seigneur lui-même voulait qu'on puisse le regarder. Par conséquent, il ne pouvait pas être sauvé parce que le salut, c'est le Messie qui en avait. Alléluia. Alors, lorsqu'on vient vers Jésus, comme on vient vers Jean-Baptiste, on ne saura pas demander ce que devait donner le Messie. On sait que c'est un homme de bien, Jean-Baptiste est un prophète. Mais on ne peut pas lui réclamer ce qu'on doit attendre. C'est pour dire que lorsqu'ils étaient encore autour de Jésus, lorsque les enfants d'Israël étaient autour de Jésus, ils ne comprenaient pas. Alors, il a fallu que Jésus puisse, cette fois-là, entrer de cette manière-là, afin que les yeux de certains puissent s'ouvrir. Il est entré de cette manière-là, afin que
cette parole puisse s'accomplir, lorsque les gens vont le voir, qu'ils comprennent, qui pouvaient comprendre, ah, là, c'est déjà le Messie. Alléluia. Il est entré, bien aimé, de cette manière-là pour donner un signal fort aux aveugles, afin qu'ils comprennent que le salut est déjà là. Afin que les enfants d'Israël puissent comprendre que le Messie est déjà au milieu de vous. Voilà pourquoi, bien aimé, il entrait de cette manière-là. Il était donc important que Christ puisse donner ce signal fort afin de réveiller Israël qui dormait. Il était important qu'il entre de cette manière-là afin que ceux-là qui ne comprenaient pas puissent arriver à comprendre. Mais comment entrer à Jérusalem et donner ce signal fort? Il avait besoin donc, bien aimé, d'un anneau. Alléluia. Il a fallu qu'il ait un anneau, bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'anneau, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas acheté. L'anneau, bien-aimé dans le Seigneur, s'est trouvé quelque part. L'anneau, bien-aimé, s'est trouvé, bien-aimé, dans une famille. L'anneau s'est trouvé, bien-aimé, auprès de quelqu'un. Je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que en toi, il y a l'anneau. Alléluia. En toi, il y a quelque chose de précieux. Tu penses le garder, mais en réalité, c'est Jésus qui le garde. Tu penses le protéger, mais en réalité, bien aimé, c'est Jésus qui le protège. Car il a une vision sur cela. Tu fais bien, bien aimé, dans le Seigneur, de garder ta famille. Mais parce que le Seigneur a une vision sur ta famille, c'est plutôt lui qui garde ta famille. Tu pensais bien protéger tes enfants, tu fais bien. Mais parce que Jésus a une vision sur tes enfants, voilà pourquoi il les protège. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur, je grandissais. Un jour, on jouait avec mes soeurs et puis les autres enfants. Alors, il y avait un papaye. Le papayer était côte à côte avec un avocatier. Alors, j'ai été désigné de monter pour cueillir la papaye. Je vais alors grimper sur l'avocatier pour atteindre facilement la papaye. Alors, quand j'ai grimpé, je suis allé vers le papayer et j'ai glissé. J'ai commencé à tomber. La tête vers le bas, les pieds en l'air. Je descendais et subitement, mes jambes se sont accrochées à une étape. Et puis, paf, je me suis arrêté là. Tous ceux qui étaient en bas là, tous les enfants me regardaient, ils riaient. Et moi, j'ai tombé comme cela. Et s'il n'y avait pas cette étape-là, bien le Seigneur, j'allais descendre jusqu'à cogner la tête contre la terre. Et je me dis, aujourd'hui, quand j'ai réfléchi sur la scène, en tout cas aujourd'hui, si j'étais arrivé jusqu'au sol, vous ne connaîtrez pas l'homme qui est devant vous. Ma mère n'était pas là. Alléluia. Mon père n'en parlons même pas. Mon oncle qui habitait avec nous n'était pas là. Mais puis, quand je me suis accroché, puis, je me suis ressaisi. Alors, je devais remonter pour accueillir ce que tout le monde attendait. Et je suis allé, j'ai accueilli tout cela. Les enfants là, on a ri. On n'a pas réalisé les dangers. Alléluia. Ma mère n'était pas là. Ma mère est venue le soir. Mon oncle avec qui j'habitais, les mères étaient venus. Les autres grandes personnes étaient venues. Nous étions là. Certainement, je me rappelle, mais certainement, maman a grondé comme toujours. Va te laver parce qu'elle devait prendre soin de moi. Mais en ce moment-là, quand je tombais, maman n'était pas là. Elle ne pouvait pas me protéger. Mais surtout, ne pouvait pas me protéger. Mais je sais une chose. Celui qui m'a protégé, c'est celui qui avait un projet sur moi. Alléluia. Parce qu'il avait une vision sur moi. Parce qu'il avait un projet sur moi, bien le Seigneur, il n'a pas voulu que ma tête aille cogner sur le sol. Ainsi, je suis en train de te dire aujourd'hui aussi, parce que le Seigneur a un projet pour toi, il n'acceptera pas que ta tête puisse cogner contre le sol.
parce qu'il a un projet pour tes enfants. Il ne permettra pas, même si tu seras entouré par des sorciers, mais parce que le Seigneur a un projet pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi. Lorsque les sorciers viendront, bien-aimé, pour attaquer tes enfants, dis-leur que le Seigneur en a besoin. Lorsque les sorciers bien-aimés se lèveront pour attaquer ton emploi, dis-leur que le Seigneur en a besoin. Parce qu'avec ton emploi, tu participes à la construction de ce temple. Parce qu'avec ton emploi, bien-aimé, tu participes, bien-aimé, à l'œuvre du Seigneur. Lorsque quelqu'un vient, bien-aimé, réclamer quelque chose contre toi, dis-leur que tu ne prendras pas parce que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Parce que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur avait besoin de moi. Alléluia. Il n'a pas permis. Ma mère est venue le soir. On ne lui a même pas raconté cela. Vous savez? Tu te rappelles, frère? Tu te rappelles de cela? Ma mère est déjà morte. Tu sais, non? Elle est déjà morte. Elle est morte. Elle n'a jamais su qu'un jour, que son enfant descendait comme cela. Mais elle a continué à préparer pour moi. Elle pensait qu'elle me gardait vraiment. Elle pensait qu'elle me protégeait, mais c'est le Seigneur qui m'a protégé. Alléluia. Elle allait seulement revenir comme ça, trouve que non. Mbokaye, 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 Souba. Et elle a commencé à pleurer. Mbokaye. L'enfant est allé Mbokaye. L'enfant est allé Mbokaye, bien aimé. Elle n'allait pas comprendre comment ça s'était passé. Mais la réalité, c'est que le Seigneur m'a protégé. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il allait, bien-aimé, entrer à Jérusalem. Mais pour qu'il entre à Jérusalem, cette fois-là, il allait donner un signal fort, afin que les aveugles comprennent que non, le Messie est déjà là. Afin que ceux-là qui ne comprenaient pas puissent comprendre qu'il est déjà là. Même surtout pour les souverains sacrificateurs, surtout, bien-aimé, pour les scribes, surtout même pour les docteurs de la loi. Ils maîtrisaient la loi, mais ils combattaient Jésus. Mais comment leur faire comprendre que le Messie est déjà là? Il faut bien aimé donner un signal fort. En donnant ce signal fort, bien aimé, ces référents aux Écritures, ils allaient comprendre que le Messie est déjà là. Mais comment est-ce que le Messie va donner ce signal fort? Il avait besoin d'un anneau. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui aussi, le Seigneur a besoin des âmes qui sont encore, bien-aimés, qui traînent encore dans le monde. Il veut, bien-aimés, les ramener à lui. Bien, chers frères, aujourd'hui, il y a parmi nous qui ont amené dans le Seigneur des âmes. Il y en a qui continuent à le faire. Et bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui aujourd'hui contribuent de manière importante pour l'œuvre de Dieu en donnant leur argent. Il y en a bien aimé qui contribuent en enseignant. Chacun contribue à sa manière. Aujourd'hui, dans l'église, nous le faisons. Mais en réalité, bien aimé Seigneur, il y a encore, bien aimé, des valeurs. Il y a encore des talents. Il y a encore, bien aimé, du potentiel dans le monde. Pour que l'on continue à construire, pour que l'on continue à gagner des âmes, il faudra assez que ceux-là qui sont encore de l'autre côté viennent au Seigneur. Et la Bible dit, lorsque on a amené l'anneau, le Seigneur s'est mis dessus. Alléluia. Il s'est mis dessus et il est allé à Jérusalem. Il s'est mis dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, il va utiliser le talent que tu as. Il va utiliser, bien-aimé, les moyens que tu as. Il va utiliser, bien-aimé, la vie qu'il te donne, afin de ramener encore. Car c'est ça notre mission, bien-aimé, faire prospérer, bien-aimé, étendre le royaume de notre Seigneur. Il y a encore des gens qui sont de l'autre côté, qui eux aussi doivent venir, afin que le Seigneur se mette dessus et qu'il continue, bien-aimé, à gagner les âmes. Tel
que tu gagnes les âmes, il y a encore des gens qui sont encore bien-aimés dans le monde, qui doivent venir et que le Seigneur puisse se mettre dessus et continuer à gagner les âmes. Alors, tu dois t'élever, bien-aimé. Allez, proclamer la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle, bien-aimé, pour détacher les anneaux qui sont encore attachés. Alléluia. Jésus veut entrer à Jérusalem. Il entre à Jérusalem afin que l'on comprenne que le salut est déjà là. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aujourd'hui dans ce monde les gens qui se conduisent comme si le monde leur appartenait, comme si la vie n'a pas de limites. Ils se comportent en méchants. Tout cela parce que Christ n'a pas encore gagné leur cœur. Et Jésus veut entrer dans la vie de chaque individu. Car la volonté du Seigneur, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il soit sauvé. Mais comment, bien-aimés dans le Seigneur, seront-ils sauvés si on ne leur annonce pas la parole de Dieu? Comment, bien-aimés dans le Seigneur, on leur annoncera la parole de Dieu s'il n'y a pas, bien-aimés, ceux qui sont envoyés? Comment, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont écouter la parole de Dieu? Il faut qu'on puisse leur annoncer. Il faut qu'on puisse leur amener Jésus. Il faut que Jésus puisse s'approcher d'eux. Et Jésus-Christ dira que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les ouvriers qui amèneront l'évangile auprès de ceux-là qui ne connaissent pas Christ. Ce sont les ouvriers, bien-aimés dans le Seigneur, qui amèneront. Mais la Bible dit que les ouvriers sont peu nombreux. Qui va conduire Jésus à Jérusalem, afin que même les docteurs de la loi comprennent que le Messie est déjà là? Il faut qu'il y ait un anneau qui doit amener Jésus. Mais comment est-ce que cet anneau, bien-aimé, arrivera à Jésus? Il devait être détaché. C'est pourquoi, bien-aimé Seigneur, nous avons la mission d'aller détacher. Il y a encore, bien-aimé, du potentiel dans le monde. Le potentiel dans le monde, bien-aimé, il y a des évangélistes dans le monde. Il y a encore, bien-aimé, des diacres dans le monde. Il y a encore, bien-aimé, des chantres dans le monde. Il y a encore, bien-aimé, des pasteurs, des docteurs dans le monde. Il faut que nous allions, bien-aimé, dans le Seigneur pour les détacher afin que Jésus se mette dessus et qu'il entre dans la vie des gens. Alléluia. Nous devons, bien-aimé, le faire. Ça, c'est notre mission. Nous sommes appelés, bien-aimés, à le faire car notre mission, unique mission, c'est cela. Vive le royaume de Dieu, bien-aimé, et travailler à son extension. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'anneau, ça symbolise la capacité de locomotion. Comme j'étais en train de dire aussi, l'anneau, c'est aussi le pouvoir de révéler le Seigneur à ceux-là qui ne sont pas éclairés. Il doit donc être détaché. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça notre mission. Nous devons travailler pour cela. Le Seigneur bien-aimé s'est mis sur cet anneau et il est entré à Jérusalem. Parce que l'anneau a été détaché. C'est pourquoi ma prière est que s'il y a encore une force en toi qui ne s'est pas encore exprimée, que le Seigneur puisse le détacher, afin qu'il l'utilise pour l'avancement de son royaume. Je suis en train de prier, bien-aimés dans le Seigneur, que ceux-là qui ont un don, un talent, qui ne s'est jamais exprimé, que cela soit détaché, afin que ça vienne servir au Seigneur. Je prie que le Seigneur puisse détacher
les talents, bien-aimés, de chantres. Je bénis le Seigneur pour le groupe d'adoration et la chorale de maman. Mais il y a encore une maman qui garde encore son talent. Que le Saint-Esprit puisse se détacher de ses talents et qu'elle rejoigne le groupe des mamans. Il y a encore quelqu'un ici, bien-aimé du Seigneur, que le Seigneur attend pour qu'il s'engage dans l'évangélisation. Bien-aimé, détache-le, détache-toi. Puis que le Saint-Esprit te donne la force, le courage de te joindre à ceux-là qui travaillent. Ne viens pas seulement le dimanche. Tu salues les frères et tu rentres pour revenir encore les dimanches. Non, le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin aussi de ce que tu as comme moyen financier. Que cela soit détaché pour que ça serve au bien de ta famille. Parce que ta famille heureuse servira avec bonheur le Seigneur. Mais si dans ta famille, les choses ne marchent pas, parce que les finances sont bloquées, tu es ce père qui se plaint tous les jours parce que tu ne sais pas prendre en charge de tes enfants, qu'aujourd'hui, à la fête des rameaux, le Seigneur s'élève. C'est lui qui a dit, allez détacher. Si quelqu'un vous dit, pourquoi détachez-vous? Dites-lui que le Seigneur en a besoin. Et la Bible dit, quand ils sont allés, les personnes qui étaient là leur ont demandé pourquoi est-ce qu'ils faisaient cela. Ils ont répondu tel que le Seigneur leur avait recommandé. Et ils ont laissé l'anneau partir. Cela veut dire que le Seigneur avait conféré le pouvoir à ces gens-là. Personne ne pouvait les résister. Question seulement de dire que le Seigneur en a besoin. On n'a plus discuté. On a laissé l'anneau partir. Ainsi, je suis en train de prier le Seigneur qui te donne le pouvoir, qui te donne la force, afin de déclarer la délivrance sur tes enfants, afin de déclarer la délivrance sur tes finances, afin de déclarer la délivrance sur les études de tes enfants. Et aujourd'hui, bien-aimé, je me lève parce que tu dois servir le Seigneur. Parce que sur toi, le Seigneur montera pour entrer dans le cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Je déclare que la santé qui te dérange puisse arrêter au nom de Jésus. Que cette maladie puisse te lâcher au nom de Jésus. Je déclare que c'est là, au nom de Jésus, la maladie te lâche. Car le Seigneur doit s'asseoir dessus et par toi, il entrera. Ma prière est que, parce que nous avons besoin de continuer à construire, à achever, bien-aimé, notre temple, que le Seigneur se lève. Et moi, je me lève au nom du Seigneur. Parce qu'il a dit à ces gens-là, si quelqu'un vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Et quand ils sont allés, les personnes qui ont demandé, ils ont eu cette réponse et elles se sont tues. Et aujourd'hui, s'il y a une force qui bloque tes finances, je déclare au nom de Jésus que cela fléchisse les genoux, que cela fléchisse les genoux, que cela fléchisse les genoux au nom de Jésus et que tes finances soient délivrées. Car avec tes finances, tu prendras soin de ta famille. Ta famille qui est bien prise en charge viendra servir le Seigneur. Avec tes finances, bien-aimé, tu contribueras pour la construction, tu contribueras, bien-aimé, pour l'avancement de l'œuvre ici à la PPUPN. Ma prière, bien-aimé, dans le Seigneur, que tu sois libre, car le Seigneur veut entrer par toi, car le Seigneur, bien-aimé, veut entrer avec un anneau détaché, que tout ce qui est attaché en toi soit détaché, que le Seigneur te donne le pouvoir aussi de détacher au nom de Jésus. Lèvons-nous bien les mains, nous allons prier le Seigneur.